Bonjour à tous les auditeurs auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief Info Radio RVPB en podcast au sujet des changements en France en ce dimanche 1er mars 2026. Alors au sommaire, nous allons parler d'énergie, on va parler social, de santé, de l'automobile, infoconsommation, banque, pollution et transport en Île-de-France. On commence tout de suite avec l'énergie, avec la hausse du prix du gaz. Le prix repère moyen calculé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, augmente de plus 3,93% par rapport à février dernier, a indiqué le fournisseur Engie. Social, le montant des allocations familiales va baisser pour certains ménages. Dès aujourd'hui, l'âge ouvrant droit à la majoration des allocations familiales est repoussé de 14 ans à 18 ans, comme l'a décidé le gouvernement dans le nouveau budget de la sécurité sociale 2026. Selon le gouvernement, ce rabot sur les allocations familiales permet de financer le nouveau congé de naissance et cette mesure va faire perdre près de 900 € par an pour chaque enfant à une famille, pour ces foyers-là spécifiques, une somme assez colossale comme l'a indiqué le président de l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui représente les familles auprès des pouvoirs publics. Santé, on continue. Pour faire économiser 450 millions d'euros à la sécurité sociale, le gouvernement augmente dès aujourd'hui divers forfaits facturés aux patients remboursés par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent en cas d'hospitalisation ou de passage aux urgences. En cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie, le forfait qui était fixé ici jusqu'à 15 € grimpera à 17 € et le forfait patient urgence, le FPU, facturé pour un patient qui passe aux urgences sans être hospitalisé, passe de 19,61 € à 23 €. On continue avec la santé. Le formulaire simplifié de demande de droit pour les personnes en situation de handicap va être expérimenté dès aujourd'hui dans l'Aveyron, le Nord, en Corse, dans l'Indre et en Guyane. Ce nouveau formulaire est celui qui permet notamment d'obtenir l'allocation adulte handicapé, l'AAH, dans son format actuel, 20 pages, des dizaines de cadres de toutes les couleurs à remplir, des centaines de cases à cocher. Il est considéré comme trop complexe et souvent dépeint comme l'exemple type de la lourdeur administrative. Le nouveau formulaire, lui, fait 14 pages, il est beaucoup plus concis et plus court et sera donc expérimenté dans ces régions. On continue encore avec la santé, une dernière info, cette fois concernant la nouvelle version du carnet de maternité qui entre en vigueur ce dimanche. Elle intègre des informations sur le risque de dépression postpartum ou des précisions sur les vaccinations réalisées durant la grossesse, a précisé le ministère. Le carnet de maternité permet de transmettre aux femmes enceintes des informations essentielles sur le déroulement de leur grossesse. Automobile, à compter d'aujourd'hui, la carte grise sera plus chère en Nouvelle-Aquitaine en raison de la hausse de la taxe régionale qui fait évoluer le montant du cheval fiscal. Ainsi, le montant du cheval augmente en Nouvelle-Aquitaine de plus 9,4% et atteint 58 €. En Île-de-France, le cheval fiscal est toujours de 54,95 €, mais le gouvernement a imposé dans le budget 2026 une majoration forfaitaire de 14 € qui s'ajoute à la facture finale de votre carte grise, donc en Île-de-France. Dans l'automobile encore, cette fois, c'est le contrôle technique, rappelons-le, pour les deux roues et les voiturettes, les voitures sans permis. Il est obligatoire depuis avril 2024 pour toutes les catégories L, moto, scooter et véhicules sans permis. Ça avait suscité, ça suscite toujours une forte opposition de la part de certains motards notamment. Un nouveau point de contrôle entre en vigueur aujourd'hui. La vitesse maximale mesurée par céléromètre sera désormais scrutée. L'occasion de vérifier si les moins de 50 cm3 bridés par la loi à 45 km/h n'ont pas été illégalement débridés. Infoconsommation, pour lutter contre l'afflux massif de petits colis, notamment venus d'Asie et considérés comme de la concurrence déloyale pour les commerçants, le gouvernement français va instaurer une taxe de 2 € par colis dès aujourd'hui. Cette taxe s'applique aux importations hors Union européenne d'une valeur inférieure à 150 €. Cette taxe concerne chaque article de marchandises et s'applique même sur plusieurs articles regroupés dans un même colis, a précisé le gouvernement. Par exemple, si un colis de 100 € contient un seul article,
il sera taxé à hauteur de 2 euros. Et si un colis de la même valeur contient 10 articles distincts, une taxe de 20 euros s'appliquera. Au niveau européen, un droit de douane forfaitaire de 3 euros s'y ajoutera en juillet 2026. Banque, un tiers des plans épargne logement des PEL vont fermer d'ici 2030 conformément à la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives. Ainsi, les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 sont fermés automatiquement au bout de 15 ans. Si votre PEL a été ouvert, par exemple en mars 2011, il sera donc clôturé en mars 2026. Si votre PEL arrive à échéance, atteignant donc cette durée maximale de 15 ans, il sera automatiquement transformé en livret d'épargne classique avec un taux de rémunération fixé par votre banque. En revanche, ceux ouverts avant mars 2011 peuvent être conservés sans limite de durée. Sur les 9 millions de PEL existants, 3,2 millions sont concernés entre 2026 et 2030. Pollution. Dès aujourd'hui, les industriels dont les usines rejettent dans l'eau des polluants éternels, des PFAS, devront s'acquitter d'une redevance. Celle-ci est de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l'eau, quasiment indestructibles et présentes dans quantité d'objets et de produits. Ces substances chimiques s'accumulent dans l'environnement, la nourriture et in fine dans le corps humain. Depuis le 1er janvier 2026, la loi prévoit aussi l'interdiction de la fabrication, importation, exportation et mise sur le marché de tout produit cosmétique contenant des PFAS ainsi que des produits de fard pour les skis par exemple, et avec des exceptions des textiles en contenant. Transport en Île-de-France, le célèbre Roissy-Bus navette qui relie depuis des décennies le centre de Paris à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est supprimé dès aujourd'hui. Il est remplacé maintenant par la ligne automatique 14 du métro, plus fiable, jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. Et ensuite, vous pourrez reprendre un bus pour aller à l'aéroport. La ligne Roissy-Bus était jugée trop lente et peu fiable en raison des bouchons de circulation réguliers sur l'autoroute A1, ce qui pénalisait les voyageurs qui devaient prendre un avion. Voilà, c'est la fin de notre débrief Info Radio concernant les changements en France au 1er mars 2026. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.